La parole de Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité. La révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité. La révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Père éternel, nous voici tes enfants, ayant tout laissé pour répondre à ton appel et venir dans ta maison te rendre ce culte d'adoration. Veuille l'agréer et veuille permettre que nous puissions ressortir d'ici avec la certitude que tu nous as entendus et que nous avons été en ta compagnie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je vous accueille avec un chant. Christ va bientôt venir avec puissance. Christ va bientôt venir avec puissance. Christ va venir, il va venir. Il va venir dans sa gloire. Il va venir dans sa gloire. Tout tremble à son approche, car il vient juger le monde. Il vient juger le monde. Oui, nous le dirons, c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu. Nous l'avons attendu. Nous l'avons attendu. Car il nous sauve. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Tressaillons d'allégresse, réjouissons-nous. Tressaillons, tressaillons d'allégresse. Jésus revient, il revient bientôt. Sœurs et frères, je vous souhaite la bienvenue, ainsi que l'équipe pastorale qui est avec moi sur la chaire. Alors soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Merci. Amen. Nous allons chanter dans le louange et cantique, le numéro 1. Vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre
écoutons la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui est tiré dans le chapitre de Luc 5 et le verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs et avant de nous mettre à genoux, nous allons entonner les paroles du chant approprié. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Merci Père Saint de ce que tu as conduit nos pas ici dans ta maison ce matin, afin de te louer, de te rendre gloire et de recevoir instruction de toi. Daigne manifester par ta présence dans cette prière devant toi. Bénis le prédicateur Jean et permets, Seigneur, qu'il soit loin de ton Saint-Esprit afin de nous instruire de ta part. Nous sommes venus avec nos problèmes et nos difficultés que nous déposons à tes pieds, mais nous t'avons aussi apporté nos dîmes et nos offrandes. Daigne les bénir et qu'ils puissent porter du fruit à ta gloire et que la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile puisse continuer à se faire dans le monde entier afin que tu reviennes. Merci de nous bénir, de manifester encore ta présence au milieu de nous. Nous t'avons prié, mon Père, non que nous en soyons dignes, mais nous te prions simplement au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute son cœur. Amen. Si nous, service de fidélité, si nous considérons le prix infini payé pour notre rédemption, nous comprendrons la nécessité impérieuse de consacrer notre argent, ainsi que toutes nos facultés à l'œuvre du Seigneur. Nous aurons une dette à régler avec le Maître quand il nous dira « Rends compte de ton administration ». Ce passage est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 424. Les diacres passeront dans les rangs et l'Assemblée annoncera et chanteront. L'Assemblée entonnera le chant approprié. Tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant,
et grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Nous chanterons pour l'histoire des enfants. Le numéro 16, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois en toi. Bonjour les plus grands. Bonjour les moins grands, ça va? Les vacances, ça se passe bien? Ben, c'est génial. Moi aussi, j'ai quelques jours, alors je suis bien contente. On va récapituler tout ce qu'on a fait, puisque aujourd'hui c'est le dernier sabbat du trimestre. On va récapituler tout ce qu'on a fait pendant le trimestre. Est-ce que vous vous en souvenez? De quoi a-t-on parlé? Iris, tu sais? Iris a dit oui. Alors, Iris, tu sais de quoi on a parlé? Bon, voilà. Alors, tout est clair. De moi? Pas du tout. Ok. Alors, de quoi, en tout cas, de quoi j'ai parlé moi la semaine dernière? Quand j'ai dit que le papa va envoyer son fils ramener le cheval, enfin, échanger le cheval contre les draps, j'avais parlé de quoi? J'avais parlé de quoi? C'est vrai que là, on a des petits, les grands ne sont pas là, et ça pose, enfin, c'est un petit peu, je peux comprendre qu'ils oublient. D'accord. Tu peux comprendre? D'accord. Alors, ce trimestre, on a parlé d'être vrai. Alors, ça veut dire quoi, être vrai? Oui? Être simple, normal. On a parlé de l'honnêteté. Alors, on a parlé de l'honnêteté, on a parlé d'être vrai et on a parlé d'être serviable. Bon, vous ne savez pas être vrai. Vous savez ce que c'est qu'être honnête? Être honnête. Je fais semblant de ne pas entendre les grands. Être honnête, est-ce que vous savez? Et être serviable. Bon, alors je crois qu'on a mal fait notre travail. Il faut qu'on reprenne toutes ces valeurs parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été assimilé. Être serviable. Serviable, qu'est-ce qu'on entend? Voilà, les grands disent, répétez. Service. Voilà, rendre service. Mais pas en manière fâchée. Ça, c'est pas être serviable. Quand on rend service, il faut que ça soit fait de bon cœur. Il faut qu'on soit content de rendre service. Et quand on rend service, eh bien, nous-mêmes, ça nous rend heureux. Quand on donne, ça nous rend heureux de donner. La personne qui reçoit est contente, mais nous aussi, ça nous fait plaisir. Dans nos cœurs, on se sent bien. Alors, être vrai, ça veut dire que quand je suis gentille
à l'extérieur, j'ai un visage à l'extérieur, j'ai une manière d'être à l'extérieur, eh bien, je dois être comme ça à l'intérieur avec les parents aussi. Je ne dois pas être vilain ou vilaine avec les parents et être bon avec les gens juste pour montrer, pour faire semblant d'être moi-même. Être vrai, ça veut dire être bien tout le temps. D'accord? On ne fait pas semblant. On est sincère. D'accord? Être serviable, on a vu. Et être honnête, ça veut dire quoi? Nathan? C'est toi le plus grand, hein? Désolé. Hein? Alors, ça veut dire quoi, être honnête? De ne pas mentir. Voilà, ça fait partie de l'honnêteté. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, ça fait partie de l'honnêteté. Alors, dans la Bible, on a un personnage qui n'a pas été vrai tout le temps. On a parlé de lui durant le trimestre. Est-ce que vous vous souvenez? Elias, comment il s'appelle ton papa? Elias. Tu veux pas parler? Non. Alors David, Joshua. Ah oui, quand même, tu connais le nom de ton papa. Alors, c'est pas ce David-là, hein, ça fait très longtemps. Là, il est déjà... ok? Donc, ça fait très longtemps, David n'a pas toujours été vrai. Et à votre avis, comment il était dans son cœur? Est-ce qu'il est très bien? Et quand il est devenu vrai, c'est parce qu'il a décidé d'être comme Jésus, il a décidé de marcher et de mettre tout son cœur à l'œuvre de Jésus. D'accord? À ce moment-là, quand il a changé son cœur, ah oui, elle me demandait est-ce qu'il était déjà mort. Ça fait très longtemps. C'est vieux. Ça fait très longtemps. Alors David, quand il a décidé de changer son cœur et de tout consacrer à Dieu, ça veut dire consacrer, ça veut dire qu'il a tout remis entre les mains de Dieu. À ce moment-là, il est devenu quelqu'un de vrai et de bon. D'accord? Alors, quoi? Ok. Alors, je vais vous distribuer un petit cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis un peu juste dans mes cœurs. Ah bon, d'accord, quand même. Alors, je vais vous distribuer un petit cœur. Alors, est-ce que vous savez qui peut mettre ces valeurs dans vos cœurs? L'honnêteté, être serviable et être vrai. Est-ce que vous savez qui peut mettre ces vraies valeurs, ces bonnes valeurs dans vos cœurs? Votre cœur. Alors, qui peut mettre ces vraies valeurs dans vos cœurs? Jésus. Voilà. Jésus peut mettre ses vraies valeurs dans vos cœurs. Alors maintenant, on va prendre le petit cœur que je vous ai donné, on va le mettre sur le cœur. Il est où le cœur? Il est où? Il est où le cœur? Là? Il y a des gens qui ont un grand cœur, ça prend tout l'estomac. Voilà, alors on le pose là. Et on va demander à Tati Marie-Josée de faire une prière afin que Jésus puisse faire entrer ses vraies valeurs dans nos cœurs. Alors, je vais demander aux parents s'ils veulent. Alors, je vais demander aux parents s'ils veulent venir accompagner leurs enfants. Ils peuvent venir et nous aurons une petite prière de consécration et demander à Dieu de mettre ses vraies valeurs dans le cœur, dans les petits cœurs de nos enfants. Alors vite. Alors pendant ce temps, je vais vous demander de penser à Alissa. Alissa est partie en Jamaïque. Vous savez que c'est notre petite championne.
mais pensez à elle afin que tout puisse bien se passer et qu'elle puisse nous revenir en forme. Seigneur Jésus, nous sommes petits, mais nous avons écouté pendant plusieurs sabbats pour pouvoir apprendre chaque jour à mieux te connaître et vouloir te ressembler. C'est vrai que nous sommes petits, c'est vrai que nous oublions souvent, mais merci d'avoir mis à nos côtés nos parents pour nous aider chaque jour à nous rappeler que tu souhaiterais que nous soyons honnêtes, serviables et surtout les enfants qui vont t'aimer par-dessus tout. Viens habiter dans notre cœur et malgré notre jeune âge, Seigneur, permets que nous soyons à ton service. Amen. Alors vous pouvez garder les petits cœurs, bien sûr. Après tous ces petits cœurs, nous prendrons le 534. Vous gardez votre position. Messager du grand roi, proclamons avec foi. La première et la dernière strophe du 534. S'il te plaît. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle, annonçant aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du écoutez notre histoire, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère, Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, tu m'as donné son grand salut. Mes frères, j'ai le plaisir. C'est bon? Bien. Ah ben, je prendrai celui-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la personne qui doit prêcher tout à l'heure. C'est pas moi. Est-ce que vous connaissez le monsieur qui est derrière? Oui. Eh bien, amen. Je ne sais pas s'il est déjà venu à Saint-Pierre, mais j'ai eu le plaisir de connaître Jean et Ruth. Ça fait juste
28 ans à peu près, j'étais enceinte de Kevin, alors c'est pour vous dire. Et à l'époque, j'en étais le chef de district dans le district dans lequel j'étais à côté, Bellefontaine, Casse-Pilote, Viry et Mornevert. Donc nous avons eu plaisir à travailler avec lui. Bon, Dieu l'a appelé à d'autres tâches. Donc il travaille au niveau de l'Union en tant que secrétaire. Il est aussi responsable des publications et il y a encore autre chose à Dra, je crois. C'est ça. Donc Dieu l'a appelé à d'autres tâches, mais je vous avoue que c'est un pasteur de district que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, nous sommes restés très amis avec son épouse aussi, Ruth, qui l'accompagne aujourd'hui. Et en lui, j'ai pu avoir non seulement un pasteur, mais un ami. Lorsque j'avais un problème, je dis un ami avec un grand A, parce que je pouvais les appeler de jour ou de nuit. Et ils étaient toujours là pour répondre et pour m'écouter. Donc je loue Dieu de ce qu'il utilise dans le ministère. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir. Donc je vous demande, de l'accueillir avec juste un sourire, mais surtout avec une grande écoute. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Chers frères et sœurs et amis, je vous salue fraternellement en Jésus. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici à Saint-Pierre, à Péniel, n'est-ce pas? C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'être pasteur dans cette église, mais pour tous ceux qui ont un certain âge, ils m'ont certainement connu. À l'époque où j'étais en culotte courte et que j'accompagnais mon père, puisque mon père a été pasteur de toute la zone, Carbet, Saint-Pierre, Morne-Rouge, etc. Cela remonte à très longtemps. Et c'est quand même, ce sont des visages ou des noms connus, n'est-ce pas? Et c'est avec plaisir que l'on se retrouve dans la maison de Dieu, en famille. C'est aussi toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les frères et sœurs lorsqu'on se déplace. Et le privilège nous a été accordé au niveau de la fédération de pouvoir apporter notre contribution toutes les fois que nous nous retrouvons en Martinique. Eh bien, on nous a demandé s'il était possible de pouvoir participer à l'itinéraire fédéral, ce que nous avons accepté avec joie. Et cet itinéraire me mène ce matin à Saint-Pierre. Alors, on n'est pas toujours sur la Martinique, puisque l'Union des Antilles et Guyane françaises comprend la Fédération de la Guadeloupe, la Mission de la Guyane et la Fédération de la Martinique. Nous faisons partie d'un grand ensemble composé de 24 unions regroupées dans l'entité que l'on appelle la division interaméricaine. Et je voudrais vous donner quelques nouvelles, puisque cette semaine nous étions au comité de la division. Et les nouvelles que je pourrais vous amener, c'est que le président de la division interaméricaine, qui le connaît? Il s'agit de qui? Je parle de l'ancien. Alors, le pasteur Israël Leito, hein, ce grand bonhomme baraqué qui, depuis plus de 25 ans, a conduit les affaires de l'œuvre au niveau de la division, qui a demandé sa mise à la retraite, bien méritée, puisqu'il a un peu plus de 70 ans, mais très énergique et jouissant d'une très bonne santé. Et il a demandé sa mise à la retraite. Et il y a eu des nominations qui ont été menées. Et le nouveau président de la division interaméricaine, c'est celui qui était secrétaire
de la division, je veux parler du pasteur Élie Henry. Je ne sais pas s'il est connu. Pasteur Élie Henry, il parle français, il est haïtien et il était au secrétariat de la division, donc c'est mon homologue direct, et qui a été appelé à être le nouveau président de la division interaméricaine. Nous louons Dieu pour cela, et puis, puisqu'il était le secrétaire, il a fallu trouver un autre secrétaire, et c'est le président de l'Union Atlantique, Caraïbes-Atlantique, qui comprend les Bahamas et toutes ces îles du nord des Antilles. C'est lui qui a été appelé comme secrétaire. Il s'agit de pasteur Léonard Johnson. Et le trésorier est toujours resté, le pasteur Verdusco, qui est un Mexicain. Donc vous avez quelqu'un parlant d'origine française en tant que président. Vous avez un anglophone en tant que secrétaire et le trésorier est un Mexicain, donc parlant l'espagnol. Nous avons un peu cette diversité aussi au sein de notre union et c'est toujours avec plaisir, je disais, que je rencontre nos frères et sœurs qui bougent de ci, de là et qui s'installent ailleurs. Et lors de mon dernier passage en Guyane française, j'ai eu le privilège de prêcher à l'église de Saint-Laurent et de rencontrer notre cher frère Thierry Plesdin, qui est de bon courage avec son épouse Laurette et leurs enfants. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer là. Et ils sont des piliers au sein de cette église à Saint-Laurent. Donc, Dieu bénit cette église à travers leur ministère. Et je crois que lorsque nous... Alors, je regardais le moment des enfants et effectivement, sabbat après sabbat, on leur inculque des choses, n'est-ce pas? On leur inculque des valeurs. Et parfois, on peut se dire, mais tiens, mais ils n'ont pas retenu. Mais c'est quelque part, là. Et un jour, ils seront grands et vont contribuer à leur tour à l'œuvre de Dieu, là où ils seront placés. Donc, un bon ministère, que Dieu continue à bénir son Église. Et je voudrais... ce matin, partager avec vous la parole de Dieu. Cette parole, nous la trouverons dans l'évangile de Luc, chapitre 5, les versets 17 à 26. Mais avant d'ouvrir la Bible, je voudrais vous poser une question. Une question qui paraîtra peut-être étrangère à ce que nous faisons, mais cela vaut la peine de réfléchir. Que serez-vous prêt à faire pour 10 millions d'euros? Alors, il y a un silence qui s'installe et les méninges commencent à tourner. Alors, vous savez, dans leur livre intitulé « Le jour où l'Amérique a dit la vérité », James Patterson et Peter Kim, deux journalistes d'investigation, ont révélé quelques statistiques choquantes, montrant jusqu'où les gens sont prêts à aller pour 10 millions d'euros. Les gens ont répondu de façon anonyme. Donc, ils étaient libres de répondre honnêtement. Et lorsqu'ils ont fait le dépouillage, 25% abandonneraient leur famille entière pour 10 millions d'euros. 25%
abandonneraient leur église. 23% se prostitueraient pour une semaine ou plus. 16% abandonneraient leur nationalité. 16% abandonneraient leur conjoint. 10% retiendraient un témoignage et laisseraient un meurtrier s'en aller libre. 7% tueraient un étranger. Et 3% laisseraient leurs enfants dans des centres d'adoption. Voyez un peu ce que l'on est prêt à faire pour une somme d'argent. Et alors, je continuerai en vous disant, mais que seriez-vous prêt à faire pour cette somme? Tricher un peu avec les impôts, raconter à votre compagnie d'assurance une histoire qui n'est pas entièrement la vérité. Mais oublions l'argent. Qu'êtes-vous prêt à faire, frères et sœurs, pour trouver un remède contre le cancer? Si il était possible de trouver ce remède, que seriez-vous prêt à faire? Et pour ce qui est de la paix dans le monde, où nous vivons des conflits armés à longueur d'années, à longueur de mois, des enfants victimes, les journaux télévisés, pas un ne se passe sans rapporter des situations angoissantes. Que seriez-vous prêt à faire pour sauver la vie de votre meilleur ami? Je dirais aux grands mots les grands remèdes. Vous connaissez cet adage, n'est-ce pas? Eh bien, dans les évangiles, plus précisément au 5e chapitre de Luc, nous allons voir un groupe de personnes qui sont prêtes à faire le forcing pour voir leur ami guéri. Et avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à incliner la tête. Père éternel, alors que nous allons ouvrir ta parole, veuille permettre qu'elle puisse nous donner cette eau vive dont nous avons besoin, afin de nous en abreuver, afin de pouvoir non seulement entendre, mais écouter. Non seulement écouter, mais appliquer, afin que nous soyons de vrais disciples. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi, si vous le voulez, les pages de la Bible dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 17. Voilà ce que nous lisons. Un jour, Jésus enseignait. Et qui était là? Qui était présent ce jour-là? Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de quel endroit? Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Donc ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Remarquez la composition de cette foule. Cette foule est composée de pharisiens, de docteurs de la loi, qui étaient assis là, devant Jésus. Et ils venaient de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Jésus, après son baptême, a enduré 40 jours de jeûne dans le désert pour être à la fin tenté. Merci beaucoup. Pour être à la fin tenté. Il a été rejeté de sa ville natale. Qui se rappelle de la ville natale de Jésus? Enfin, de la ville où il a grandi, Nazareth, puisque sa ville natale, c'est Bethléem.
il a été rejeté de Nazareth. Et en ce moment, il est en train d'enseigner en Galilée, cette contrée où il a appelé Pierre, Jean, Jacques et les autres à faire partie de ses disciples. Il a guéri de nombreuses maladies et les gens venaient de partout pour être guéris. Le verset 15 nous dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et au verset 16, et lui se retirait dans les déserts et priait. Frères et sœurs, les foules se pressaient autour de lui constamment. Et ce jour-là, c'était comme d'habitude à une exception près. Au lieu d'avoir des gens ou des personnes désireuses d'être guéris, Jésus faisait face à des pharisiens et à des docteurs de la loi qui étaient venus en masse, qui étaient venus en foule. Et la Bible nous dit qu'ils venaient de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem. On pourrait dire que c'était l'auditoire le plus redoutable qui soit. Parce qu'ils attendaient juste qu'il commette une erreur. Ils attendaient que son orteil dépasse la ligne. Pourtant, les pharisiens étaient considérés comme étant les meilleures personnes du pays. En tous les cas, sur le plan de la morale, ils gardaient la loi. Ils étaient extrêmement précis et minutieux dans tout ce qu'avait dit Moïse. Ils rendaient la dîme de tous leurs revenus. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils priaient 3 fois par jour. En fait, leur nom signifiait, pharisien signifie les séparés. Ils se séparaient du monde. À première vue, les pharisiens seraient accueillis dans n'importe quelle société. Pourquoi? Parce qu'ils observaient la loi. Les docteurs de la loi étaient comme eux, ils mémorisaient et analysaient tout le corps de la loi mosaïque et les traditions qui y étaient attachées. Ils étaient là en sentinelle pour pointer l'erreur. Mais malheureusement, les pharisiens et les docteurs de la loi n'étaient pas là pour apprendre de Jésus. Ils n'étaient pas là comme Marie était aux pieds de Jésus. Ils étaient là pour le prendre à défaut. Un peu comme certains qui vont dans certaines manifestations, pas vraiment pour l'objet de cette manifestation, mais pour les à côté. Et je me demande si, dans certaines de nos églises, cette attitude ne se glisse pas de temps à autre. Peut-être que nous avons beaucoup d'années de conversion derrière nous, ou que nous sommes nés tout simplement à l'église. Et à un certain moment, nous sommes passés d'un état d'esprit d'ouverture et de réceptivité que Dieu souhaite que nous ayons, qui nous permet de venir à l'église pour apprendre et appliquer la parole de Dieu. Nous sommes passés de cet état d'esprit à un état d'esprit de critique, cherchant la faute chez les autres. C'est vrai, me direz-vous, que la Bible présente dans Actes 17, verset 11, la citation suivante qui dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Mais, frères et sœurs, la ligne est très mince. La ligne est très mince entre un esprit chrétien ouvert à l'enseignement et le fait de s'ériger en orgueilleux, autoproclamé chien de garde de la vérité. Ainsi, les voilà, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, réunis et prêts à bondir à la première écartade de Jésus. Et voilà que la crise va se présenter.
Considérons, frères et sœurs, les versets 18 et 19 de ce chapitre 5. Verset 18, voilà ce qu'il est dit. « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et que firent-ils? Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. » Frères et sœurs, si votre meilleur ami ou votre fils ou votre fille était paralysé, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour qu'il soit ou elle soit guérie? La Bible ne nous donne pas de précision quant à la longueur du chemin qu'ils ont parcouru pour trouver Jésus. Toujours est-il qu'ils ne trouvèrent aucune place pour se frayer un passage par la porte pour venir à Jésus et faire en sorte que leur ami trouve la guérison. Aucun passage pour ceux qui avaient effectivement besoin de voir Jésus. N'est-ce pas paradoxal, frères et sœurs? Ceux qui étaient dans le besoin ne pouvaient pas entrer, ils ne pouvaient entrer. Et ceux qui estimaient avoir déjà tout, encombraient le passage et étaient effectivement à proximité. Frères et sœurs, les amis de cet homme paralytique avaient le sentiment que ce jour-là, c'était leur unique chance. En effet, Jésus ne restait pas longtemps au même endroit. Et la Bible ne nous dit pas non plus si cet homme était paralytique de naissance ou s'il venait d'avoir un accident. Quoi qu'il en soit, ils étaient désespérément anxieux de voir Jésus. Et avec la foule qui affluait de partout, qui remplissait et entourait cette maison, les amis échafaudèrent un plan désespéré. Ils vont grimper sur le toit et toujours pas de solution. Alors, à époque exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Frères et sœurs, peut-être cherchèrent-ils à faire le moins de dégâts possible. Toutefois, dans l'évangile de Marc au chapitre 2, où cet épisode est répété, il est dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Essayez de placer cela dans le contexte d'aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Cela a certainement commencé avec un bruit sur le toit, probablement imperceptible alors que Jésus enseignait la foule. Mais bientôt, ils pouvaient voir la poussière dans l'air et finalement l'argile, le bois et les branches qui composaient les toits de l'époque commencèrent à tomber sur la foule. Et les gens qui étaient dans cette salle bondée commencèrent à reculer vers les murs, ouvrant un espace. Et comme nous le dit le verset 19, ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et nous arrivons au verset 20, frères et sœurs, avec le médicament. Jésus savait exactement ce qui se passait et comment il allait utiliser cette situation pour faire éclater la gloire de Dieu. Le verset 20 nous dit, voyant leur foi, que dit Jésus? Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et frères et sœurs, Jésus se serait arrêté à cela et son ministère serait accompli. N'est-ce pas? Non? Qu'en pensez-vous? Frères et sœurs, en dépit de tout ce qui l'entourait,
Jésus discerna le besoin de cet homme. Jésus ne va pas s'arrêter à l'arbre, mais il va voir toute la forêt. Le besoin spirituel de cet homme était le besoin le plus urgent. N'est-ce pas? Son besoin spirituel était plus urgent que son besoin physique. Il en est de même pour nous, frères et sœurs, chers amis. Quel que soit l'état de délabrement de notre physique, notre besoin spirituel est prioritaire. Est-ce que vous pensez comme moi? Frères et sœurs, si cette guérison pour laquelle vous priez, et vous intercédez doit déboucher sur une vie de péché et sur votre perdition éternelle, le Seigneur, dans son amour, ne va pas vous guérir. Êtes-vous conscient de cela? Beaucoup de religions mettent l'accent sur les miracles, sur les guérisons, et font des guérisons un test pour montrer qu'ils ont la vérité. Mes chers frères et sœurs, je répète, si cette guérison pour laquelle vous priez doit déboucher sur une vie de péché et sur votre perdition éternelle, le Seigneur, dans son amour, ne vous guérira pas. Ainsi, Jésus savait que cet homme venait par la foi pour être guéri. Et il guérit cet homme spirituellement, non pas pour qu'il puisse marcher encore une quarantaine d'années sur cette planète de péché, mais il le guérit spirituellement afin qu'il passe l'éternité en sa compagnie. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Au verset 20, il n'est pas dit qu'il remarqua la foi du paralytique. Il est dit qu'il remarqua leur foi. De qui parle-t-il? Exactement. Jésus parle ici du paralytique, mais aussi de ses amis. Et voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » C'est par leur foi que Jésus pardonna les péchés de cet homme. Le parallèle est simple à faire. Frères et sœurs, jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour amener un ami à Christ? Déjà, je vous pose cette question. Avez-vous des amis? Alors, j'entends devant, j'ai des connaissances. Mais ne sommes-nous pas appelés à avoir des amis? Bien au-delà d'une simple connaissance. Jésus a été l'ami des hommes et des femmes qu'il croisait sur son chemin. Jésus a eu le désir sincère de les voir dans son royaume. Et aujourd'hui, il souhaiterait, frères et sœurs, que nous ayons ces mêmes sentiments et que nous puissions développer cette amitié avec ceux que nous côtoyons, nos collègues de travail, des parents, des amis, et d'une certaine façon particulière, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous devrions vouloir leur guérison spirituelle, n'est-ce pas? De même que ces amis-là avaient le désir de cette guérison physique pour leur ami. Et ils ont fait l'impossible, allant jusqu'à découvrir la toiture de quelqu'un qu'ils ne connaissaient peut-être pas, pour permettre à leur ami de se retrouver aux pieds de Jésus.
Êtes-vous prêt à risquer des poursuites judiciaires pour avoir découvert un toit? Ou peut-être la meilleure question est la suivante. Qu'est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire? J'aime à penser en termes concrets. Combien sommes-nous prêts à donner pour qu'un de nos amis connaisse le Christ? Ou que sommes-nous prêts à subir pour que nos amis connaissent le Christ? Nous avons eu, lors de ce comité de la division des nouvelles de l'Église au niveau mondial, et dans un des pays d'Afrique, nous avons eu des pasteurs, deux, qui ont été faussement accusés et qui ont été jetés en prison sans qu'on ait quelque chose de valable à leur reprocher. Et ils ont passé 2 mois en prison. Au cours de ces 2 mois, il y a eu des appels qui ont été faits et la Cour suprême du pays a ordonné leur libération. Mes frères et sœurs, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'au cours de ces 2 mois, dans cette prison, il y a eu 17 baptêmes. Donc, frères et sœurs, ces frères étant accusés faussement auraient pu être dans leur coin en train de bougonner, en train d'être fâchés contre Dieu. Pourquoi tu laisses cela m'arriver? Ma famille se trouve là à l'extérieur et je suis enfermé. Et ces hommes auraient pu très bien se morfondre dans leur coin, dans leur cellule. Mais ils ont pris cette occasion, même si c'était une injustice, comme une opportunité. Et 17 âmes ont donné leur cœur à Jésus au cours de ces 2 mois. Frères et sœurs, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour permettre à nos connaissances, à nos parents, à nos proches de connaître Jésus? Et frères et sœurs, la barre peut être très haute. Rappelez-vous quel était le sort réservé à beaucoup des premiers chrétiens. Ils ont risqué leur travail, ils ont risqué leur position, ils ont risqué leur argent, ils ont risqué leur maison, leur foyer pour témoigner pour Christ. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils ont fait face aux bêtes sauvages dans les arènes pour pouvoir continuer à témoigner. Et alors qu'on les jetait en masse aux bêtes sauvages et à toutes sortes d'atrocités, il est dit que le sang des chrétiens était la semence de l'évangile, parce que plus on en tuait, plus cela marquait le peuple et cherchait à découvrir, mais pourquoi ces personnes sont si fidèles? Qu'est-ce qui les pousse à aller jusqu'au sacrifice suprême? Et c'est ainsi que l'évangile s'est répandu en un rien de temps. Très peu de temps après la mort de Jésus, tout l'Empire romain est devenu chrétien. Frères et sœurs, le Seigneur peut-être ne nous demande pas d'aller jusque-là, mais allons-nous sacrifier un peu de temps libre pour travailler sur une relation qui pourrait conduire quelqu'un à Jésus? Renoncer par exemple à 1 heure de pause au travail pour faire une étude biblique avec un collègue. Prendre le risque d'inviter un voisin à table afin de débuter une relation qui pourrait déboucher sur son salut éternel.
Allez-vous tellement prier pour vos amis et vos connaissances que lorsque le Saint-Esprit vous poussera à le faire, vous saurez que c'est le moment de leur parler de l'Évangile? Qu'est-ce que cela coûtera à chacun d'entre nous d'aider une personne cette année à entendre la parole? Et frères et sœurs, on n'est pas obligé d'attendre que le comité d'église vote un effort d'évangélisation. N'est-ce pas? C'est quelque chose que nous pouvons faire dès demain, Dieu voulant. Et je vous invite cet après-midi, lorsque vous serez au calme après avoir mangé, à réfléchir, à passer en revue vos connaissances, à passer en revue vos amis, vos parents qui ne connaissent pas encore Jésus, et décider, tiens, Tati, un tel, ou tel neveu, ou telle nièce, je vais la mettre sur ma liste de prières et je commencerai à prier pour elle, ou pour lui. Et je vais me rapprocher d'elle ou de lui. Mais il ne s'agit pas de venir et de vouloir, à coup de Bible, faire cette personne rencontrer Jésus. Mais c'est simplement en vivant les principes du christianisme. Parce que vous allez être beaucoup plus efficace en vivant ces principes qu'en les prêchant. Parce que si vous les prêchez et que vous ne les vivez pas, il y a un problème, n'est-ce pas? Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez les petits groupes ici, on en a? Donc, il y a une nouvelle session qui est en préparation. Je vous invite, frères et sœurs, à vous impliquer entièrement dans le cadre des petits groupes qui reprendront bientôt pour faciliter notre implication dans l'œuvre du salut des âmes. Ces petits groupes sont là. Et si nous ne sommes pas au temple le dimanche soir, serons-nous dans un petit groupe pour évangéliser notre quartier, notre voisinage? Frères et sœurs, nous vivons une époque difficile. Et cela demande de notre part des efforts extraordinaires et beaucoup de prières. Car l'important n'est pas ce qui arrivera au cours des quelques années qui nous restent sur cette terre, mais l'important c'est quelle sera notre destinée éternelle. Voyons maintenant les critiques au verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Ils se mirent à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Frères et sœurs, depuis un moment, cette foule de pharisiens et de docteurs de la loi cherche le moyen de coincer Jésus. Et là, cet homme que l'on fait descendre du toit de la maison leur a donné cette opportunité. Parce que Jésus se permet de lui dire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous vous souvenez? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Et voilà ce qu'ils vont dire. Celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Frères et sœurs, Jésus savait exactement ce qu'allait provoquer de telles paroles. Il se réjouissait car cette foule fermée à tout enseignement, ce fut le moment le plus riche en enseignement. Cela ne demanda pas de la part de Jésus une puissance extraordinaire pour savoir ce qu'ils pensaient parce que cela se lisait sur leur visage. Pour eux, c'était comme si quelqu'un venait ce matin, à ma place, du haut de la chair,
pour prêcher les raisons pour lesquelles il croit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Vous aurez des réactions vraiment bizarres. Eh bien, il venait de prendre Jésus à défaut. Pour qui se prend-il? Pour pardonner les péchés? Se prend-il pour Dieu? Et c'est à cela que Jésus voulait arriver. N'a-t-il pas dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et Jésus regarde son auditoire et il va poser au verset 23 cette question. Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Frères et sœurs, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Alors, c'est vrai que humainement parlant, tes péchés te sont pardonnés, c'est facile à dire parce que personne ne peut vérifier si le péché est pardonné ou pas. Cependant, les deux sont relativement faciles à dire, mais aucun n'est facile à faire. N'est-ce pas? C'est facile de dire, tes péchés te sont pardonnés. C'est facile de dire, lève-toi et marche. Mais est-ce que c'est facile à faire? Frères et sœurs, vous devriez être Dieu pour pardonner les péchés, n'est-ce pas? Et vous devriez avoir la puissance de guérison de Dieu pour guérir. Lequel est le plus facile? Si vous dites le premier, alors les gens dans cette maison seront très mécontents et risqueraient de vous lapider parce que vous blasphémez, vous prenez pour Dieu. Et si vous dites le second et que le malade ne se lève pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans l'ombre de doute, vous êtes un faux prophète. Eh bien, frères et sœurs, alors que la pensée des détracteurs de Jésus ruminait sur cette question sans réponse, observez la maestria de Jésus au verset 24 à 26. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Frères et sœurs, Jésus a non seulement le pouvoir de vous relever d'une quelconque maladie, mais il a surtout le pouvoir de pardonner vos péchés et de faire de vous un citoyen du ciel. Eh bien, frères et sœurs, je dois vous dire que le Seigneur voudrait étonner les pierrotins et les pierrotaines, de façon qu'ils puissent dire, nous avons vu, voyons des choses étranges. Pourquoi? Parce que des délinquants changent de conduite. Des hommes violents adoptent une conduite pacifique. Des familles depuis longtemps déchirées sont réconciliées. Mes frères et sœurs, tout cela est possible si nous laissons le Seigneur agir à travers nous, n'est-ce pas? Et alors que les pharisiens et les docteurs de la loi étaient toujours en train de réfléchir sur ce qui était le plus difficile, pardonner les péchés ou guérir un paralytique, Jésus va accomplir les deux à la fois. L'homme se lève et loue Dieu. Frères et sœurs, quel genre d'évidence dans ma vie, dans votre vie, le monde a-t-il besoin de voir pour venir à Jésus?
une guérison miraculeuse. Mais peut-être ont-ils juste besoin de voir l'évidence que Dieu a pardonné vos péchés de par la manière que vous vivez votre vie et de par la manière que vous agissez avec les autres. En un mot, quel est notre témoignage au travail, dans le quartier, dans nos familles? Frères et sœurs, sommes-nous autant à plaindre que les incroyants, ou alors sommes-nous cette odeur, ce parfum agréable, l'odeur du Christ, une lettre ouverte, révélant et partageant avec tous la grâce qui vient du calvaire? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, capable de pardonner les péchés et de partager son éternité? Certains ont été jusqu'à découvrir la toiture d'une maison pour permettre à ceux qui leur était cher d'avoir cette guérison. Frères et sœurs, nous avons des parents, des amis, des collègues de travail et nous désirons leur guérison spirituelle. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les amener aux pieds de Jésus. Amen. Nous allons terminer ce service d'adoration en vous priant de vous lever. Nous allons tourner les paroles du 205 de notre recueil.
Prosternez-vous pour la prière. Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi pour te remercier. Merci d'être que tu nous as permis de réunir dans ton Saint-Temple du sabbat pour écouter, pour t'adorer et pour écouter le message de la vérité. Fais-nous du bien, Seigneur. Acceptez-nous. Pardonne nos fautes, nos péchés en pensant, en parole. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, d'être que tu es intervenu, le pasteur, à apporter le message, Seigneur Dieu, afin de grandir et de progresser dans toute ta vérité. Merci pour le salut que tu nous as accordé par ta grâce. Donne-nous la santé, Seigneur Dieu, la force, la guérison, Seigneur. Une guérison physiquement et spirituellement qui vient de toi. Merci pour tes bienfaits. Alors, mon Dieu, dans quelques minutes, chacun de nous va décider pour entrer chez nous. Fais que nous arrivions de bons pas, sans danger, sans accident. Au nom de Jésus, ton Fils, de notre Seigneur. Amen. chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, dans ce bonheur. Dans le ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a promis sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la